Afrique, comme dans les autres parties du monde, l'homme a cultivé la terre depuis les temps les plus reculés. C'est en famille que le paysan travaille sa parcelle de terrain. Une sorte de houe, dénommée daba, dont l'utilisation remonte aux époques les plus anciennes, lui sert pour tous ses travaux agricoles. Le mil est semé au mois de juillet, commencement de la saison des pluies. D'un geste régulier, le semeur extrait le grain de mil de sa calebasse. Du lever du soleil à son coucher, il répétera inlassablement ce même geste. À des centaines de lieues de là, en moyenne Côte d'Ivoire, l'indigène s'est attaqué à la forêt pour conquérir sur elle de nouveaux terrains de culture. Dans ces régions, les pluies sont abondantes, les cours d'eau y sont nombreux, et le noir a pu tenter de faire prospérer des rizières. C'est sous l'eau qu'il repique ses plants. Et c'est encore avec la daba qu'il prépare le sol pour de futurs semis. L'élevage est l'apanage des Peuls, qui constituent une race de nomades. Leurs tribus transhument du nord au sud du Soudan, suivant le cycle des saisons. Pendant que les hommes s'occupent de l'entretien de leurs troupeaux, les femmes vaquent à leurs travaux domestiques. Elles préparent leur nourriture, une substantielle bouillie de mil qui est à la base de l'alimentation indigène. Le petit bétail qui leur appartient en propre leur fournit du lait qui leur sert de monnaie d'échange. Tandis que les hommes et les garçonnets mangent à l'écart chacun de leur côté, les femmes prennent le repas avec leur bébé. La traite est exclusivement faite par les hommes. Sevrage des veaux. Mais l'imprévoyance est un des traits caractéristiques du noir. Lorsque les greniers à grains sont remplis, il y puise largement sans se soucier du lendemain. Ici, il dilapide sa réserve de mil. Là, la femme prélève une part inconsidérée de sa provision d'arachides. Cette insouciance provoquait des famines répétées, entraînant la déchéance physique de l'indigène. L'administration française a voulu remédier à cet état de choses. Elle a créé des sociétés, dites de prévoyance, présidées obligatoirement par le commandant du cercle. Elles sont chargées de sélectionner et de mettre en réserve des stocks de graines. Au moment des semailles, elles les distribuent en présence d'un moniteur d'agriculture. Préparation des graines d'arachide pour la semence. Les souches d'arachides provenant de la récolte précédente sont mises en tas et brûlées. Leur cendre servira d'engrais pour les nouvelles pousses. Au Sénégal, les indigènes utilisent deux méthodes pour semer. Suivant la première, le semeur se sert de sa daba traditionnelle. Suivant la seconde, le travail se fait en équipe. Deux paysans sont munis d'un couteau à long manche avec lequel ils creusent un trou.
Leurs coéquipiers y placent les graines, qu'ils recouvrent ensuite de terre à l'aide du pied. Malgré l'aisance, fruit de siècles de pratique, avec laquelle ce travail est effectué, les sociétés de prévoyance ont cherché à faciliter la tâche des paysans et à leur permettre d'obtenir de plus belles récoltes. Un ingénieur agronome vient faire une démonstration de semoir automatique qui est suivie avec intérêt par tous les villageois. Ailleurs, ces mêmes sociétés ont fait édifier des silos à mil pour le stockage des graines sélectionnées. L'administrateur mène une enquête auprès de chacun, recueillant toutes les opinions. La traction animale était inconnue dans ces régions. L'administration française a osé révolutionner toutes les méthodes ancestrales en introduisant l'usage de la charrue. Pour la première fois, le paysan noir a appris à conduire un attelage de bœufs. Mais l'indigène n'est pas abandonné à lui-même. Il est guidé et conseillé. Et le commandant du cercle en personne tient à se rendre compte si le cultivateur s'adapte aux nouvelles méthodes de travail. Il peut ainsi orienter l'exploitation de son cercle au mieux des intérêts de tous. Cette nouvelle façon de travailler permet une culture plus intensive et des instruments perfectionnés, chariots, herses, ont été mis à la disposition de l'agriculteur noir. Certaines savanes étaient en toute saison privées d'eau. Des puits y ont été forés à de très grandes profondeurs. Ils dépassent souvent 150 mètres. Les troupeaux s'y désaltèrent. Les femmes viennent prendre leur provision d'eau journalière. L'élevage s'est intensifié. Les produits ont été mieux utilisés et dans des conditions d'hygiène satisfaisantes. Mais l'administration s'est imposée comme premier devoir d'améliorer la condition physique du noir. Dans chaque village, des dispensaires ont été installés où il peut recevoir des soins urgents. Il est défendu contre les épidémies par des vaccinations périodiques. Les paysannes trouvent dans des maternités l'hygiène jusqu'ici absolument inconnue. La mortalité infantile qui causait de terribles ravages chez les Noirs a pu ainsi être jugulée. Et sur la terre même de ses ancêtres, le jeune Noir reçoit dans cette école créée par la France l'enseignement grâce auquel son sol deviendra fécond et sa condition meilleure.